Dominique de Villepin, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du mouvement République solidaire, ancien Premier ministre sous l'ère du président Chirac. Cette entrée en lice de la jeunesse, il faut l'interpréter comment? C'est le point de départ d'un risque réel d'embrasement du mouvement? Personne n'en sait rien, mais c'est un risque supplémentaire. Et c'est une raison supplémentaire pour le gouvernement et le président de la République d'apporter une réponse. Nous voyons bien l'enjeu de cette réforme. Si le gouvernement le souhaite, il peut passer en force. Faut-il rester sourd au sentiment de frustration, d'humiliation, voire à une certaine dépression des Français aujourd'hui face à cette évolution dans le domaine social? Je ne crois pas. Je crois qu'il serait bien inspiré, le gouvernement, à rechercher un compromis, au moins sur deux domaines centraux. Le premier, c'est la justice. Cette réforme n'est pas juste, elle a un objectif et elle est nécessaire. C'est de boucler financièrement la réforme. Donc il y a une dimension comptable qu'il faut prendre en compte. Mais non seulement elle n'est pas juste, mais en plus elle manque d'audace parce qu'elle n'est pas conforme au projet de société que nous devons aujourd'hui défendre, une grande politique de l'emploi. Voilà sans doute la meilleure façon de répondre aux problèmes des jeunes. Il y a 24% des jeunes qui sont au chômage dans notre pays, 40% dans les banlieues. Il y a donc nécessité d'une politique audacieuse en matière d'emploi et puis défendre aussi des idées originales comme la réforme d'un régime des retraites à points ou à la carte qui donnerait plus de liberté aux Français. Alors je vais revenir un petit peu à la jeunesse. Vous avez vous-même connu 6 semaines de paralysie lorsque vous étiez à Matignon, au mouvement de protestation de la jeunesse contre le CPE, le contrat première embauche. C'est quoi la différence entre les mouvements d'alors et le mouvement d'aujourd'hui? Nous sommes aujourd'hui dans une thématique beaucoup plus large qu'à l'époque. À l'époque, il s'agissait d'un contrat nouvelle embauche qui visait essentiellement la jeunesse. Qui visait essentiellement une partie de la jeunesse, celle à qui on ne proposait rien. Et la jeunesse s'est coagulée, s'est agglomérée autour de la contestation de ce projet. Mais je me rappelle le message que me passaient les responsables syndicaux à l'époque. Il était très clair. Il était, en ce qui nous concerne, nous, centrales syndicales, vous n'avez rien à craindre. Parce que, de toute façon, si vous voulez faire passer votre projet, vous pourrez. Mais si les jeunes descendent dans la rue, alors nous ne maîtriserons plus rien. Compte tenu de la nature du projet, la réforme des retraites, je ne pense pas que nous soyons dans une situation identique, de risque identique à ce que j'ai connu en 2006. Mais néanmoins, ma conviction, c'est que, en matière de réforme sociale, de grande ampleur, comme celle des retraites, on ne passe pas en force. On doit agir en concertation et en compréhension avec les Français. Donc ça veut dire que Nicolas Sarkozy a tort quand il dit que le gouvernement ne peut plus aller plus loin dans les concessions. Où est-ce qu'il pourrait justement ouvrir la porte à la négociation? La réforme telle qu'elle a été posée par le gouvernement comporte deux éléments majeurs. Le premier, c'est le passage de 60 ans à 62 ans pour le report de l'âge légal à la retraite. C'est l'élément clé, c'est l'élément central, notamment sur le plan de l'équilibre financier. Je pense qu'il est difficile aujourd'hui pour le gouvernement d'y toucher. Prenons acte, même si j'aurais préféré que l'on agisse sur le nombre d'annuités plutôt que sur le report de l'âge légal à la retraite. Mais il y a un deuxième seuil, c'est le passage de 65 ans à 67 ans pour pouvoir liquider pleinement sa pension dans les meilleures conditions. Je pense qu'il faut revenir sur cette mesure, tout simplement parce que les esprits ne sont pas prêts et qu'elle est profondément injuste parce qu'elle touche les plus précaires et qu'elle touche également nombre de femmes. 50% des femmes ont aujourd'hui des carrières incomplètes. Elles seront donc particulièrement affectées par ce report de 65 ans à 67 ans. Il s'agit de toute façon d'une mesure d'application différée, donc je pense que le gouvernement serait bien inspiré de geler cette mesure. Alors Nicolas Sarkozy évoque déjà une réforme de la fiscalité, et également une réforme de la justice, comme si la réforme de la retraite était déjà de l'histoire ancienne. La réforme, c'est quoi? C'est un outil politique? On est déjà en campagne, c'est ça? La réforme, c'est certainement pas un gadget. Et on ne peut pas, avec la réforme, faire de l'agit-propre. La réforme, c'est au service des Français, c'est au service de notre pays. On vient de présenter un budget il y a quelques jours. Et quelques jours après la présentation du budget, on nous parle d'une réforme fiscale, de la suppression de tel et tel impôt. Il faut être cohérent. Donc, oui à la réforme, mais à une réforme juste et à une réforme efficace. Il faut que cette réforme réponde aux préoccupations des Français. La réforme qui tombe d'en haut pour servir un bilan électoral, elle n'a aucune chance d'être comprise par les Français. Alors justement, vous parliez de tel ou tel impôt. On parle beaucoup du bouclier fiscal. Il serait question de
l'oublier, de le faire disparaître. Vous en pensez quoi? J'en parle et je le dis et je conseille au gouvernement de supprimer ou de suspendre le bouclier fiscal depuis 3 ans. C'est une des fautes initiales de la loi TEPA que d'avoir passé ce bouclier fiscal à 50% en incluant la CSG et la CRDS. C'est une mesure très injuste, qui plus est en période de crise. Est-ce que c'est dans la 5e année du mandat de Nicolas Sarkozy qu'il faut entreprendre une grande réforme fiscale? J'ai quelques doutes là-dessus. En tout état de cause, il faudra prendre en compte l'ensemble des aspects, c'est-à-dire le bouclier fiscal, l'impôt sur la fortune, la fiscalité du patrimoine. Ce sont des choses très complexes. On ne fait pas ça au pas de charge. Et vous-même, est-ce que vous serez candidat pour 2012? Je pense qu'on vous pose souvent la question, mais est-ce que vous allez y aller? Et est-ce que vous êtes prêt à vous présenter face à un Nicolas Sarkozy qui pourrait se représenter? Je suis déterminé à proposer aux Français une alternative à la politique qui est aujourd'hui menée par Nicolas Sarkozy et le gouvernement. Alors, savoir si je serai candidat, nous aurons l'occasion d'en débattre le moment venu. Nous ne sommes pas dans le temps de l'élection, mais je suis déterminé à participer pleinement à cette échéance et à dire ce qu'il faut dire et qui n'est pas toujours malheureusement dit. Sachant que vous êtes vous-même membre de l'UMP, vous êtes donc prêt à faire éclater un petit peu cette majorité présidentielle? Je crois que ceux qui ont pris le risque de la division ne font pas partie des membres de République Solidaire. Malheureusement, l'esprit partisan vient de très haut dans notre pays. Dominique de Villepin, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.